C'est bon la musique qu'elle a fait. Bravo. C'est très connu. Vanessa, c'est son nom. Pour ceux qui suivent l'actualité politique étrangère, vous vous souvenez peut-être de ce nom-là. Vanessa, c'était un ancien Premier ministre, non? Oui. Iranien. Président. C'est probablement de la même famille. Niloufar, c'est son prénom? Niloufar, c'est son prénom. Alors, tout était fait pour qu'elle ait le cursus classique de la femme iranienne en Iran. Ça veut dire, elle était partie, bon, elle a fait ses études, elle vivait là-bas. Elle devait se marier. Famille bourgeoise. Famille bourgeoise et avec une branche plutôt religieuse. Donc vraiment, on s'attendait à ce qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et que surtout, voilà, qu'elle ne fasse pas de vagues, en tout cas, qu'elle ne demande pas à faire un travail à l'autre bout du monde, qu'elle aille étudier à l'autre bout du monde. Et bien si, elle a décidé de tout quitter, alors qu'elle avait déjà un travail, elle avait sa voiture, son appartement, elle lâche tout pour venir dans une coquette studette à Strasbourg. Une coquette studette, une vie d'étudiante, parce qu'elle se disait, c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie. Je veux être photographe, je veux voir autre chose. Quand elle fait ça, c'est quelles années? Ah bah, elle est née en 73, elle est partie, elle avait 29 ans. Donc voilà, à 29 ans. Donc oui, donc elle avait déjà une vie, elle aurait pu se contenter de la vie qu'elle avait. Donc, on la laisse partir facilement. On la laisse partir, mais tout le monde lui dit qu'elle est hystérique, qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire, qu'elle gâche sa vie, etc. Elle dit non, je sais que c'est pas ça, et surtout qu'elle estimait qu'elle n'avait pas assez voyagé, qu'elle n'avait pas assez vu le monde. Donc elle arrive ici, elle découvre Paris, Strasbourg, la France, et puis l'Occident, et le regard occidental, la femme occidentale, et ça lui donne cet élément de comparaison. Ce qu'on retrouve dans son travail, c'est vraiment ce qu'on voit en Iran, ce qui est caché en Iran et ce qu'il y a vraiment derrière, et ce qu'on voit en France, parce qu'il y a beaucoup de femmes nues, hein, on ne va pas se mentir ici, mais finalement, elle se dit, les femmes françaises sont peut-être plus sobres que les femmes iraniennes, alors que les femmes iraniennes, vous avez le tchador, le voile, le marnae, et derrière, il peut y avoir du piercing, des tatouages, et même des filles faciles. En tout cas, elle a couvert ça, oui, c'est assez chaud. Elle s'est mise en scène, mais elle a fait un travail formidable parce que normalement, elle fait un travail sur le corps. C'est exactement ce qu'on ne peut pas montrer. Quand on lui dit « tu ne peux pas montrer un corps », elle va trouver l'itinéraire bis, elle va montrer les empreintes de corps. Je vous propose de découvrir le travail de Niloufar Banisadr. J'avais 29 ans quand je suis venue en France pour faire des études. Tout le monde était contre. J'ai fait toutes les démarches toute seule. Personne ne m'a aidée. Mais t'es dingue, mais quoi? Mais après tes études, il faut que tu te maries, que tu aies des enfants. Moi, au moment où je devais me marier, j'ai tout lâché pour venir dans une studette à Strasbourg. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Au bout d'1 ou 2 ans, j'avais envie de rentrer. J'étais totalement déprimée. Et ma mère m'a dit, t'as décidé d'y aller, tu n'as pas le droit de revenir. Ma première année en France, à la fac, le professeur nous a demandé de faire une photographie avec comme thème quelque chose en lien avec notre pays d'origine. Et c'est vrai que j'avais rapporté le marnae, ce voile, donc dans ma chambre d'étudiante, je l'ai porté. J'avais un jean taille basse, le ventre à l'air, j'ai posé l'appareil, appuyé sur le retardateur, et j'ai fait cette photo avec la lumière naturelle qui rentrait par la fenêtre. Quand j'ai montré mon travail à mon professeur, il a tout de suite aimé. Il a dit mais c'est formidable. Et du coup, on a refait toute la série, mais en studio cette fois. J'ai fait des tatouages, des piercings, temporaires bien sûr, juste pour les photos. Et c'est vrai qu'en Iran, dans les soirées, j'ai vu tellement des filles comme ça. C'était tellement hallucinant ce que j'ai vu. C'était très choquant même. Même en France, je n'avais rien vu de pareil. Et pour moi, c'était très intéressant de montrer aux Occidentaux que sous ce voile imposé, on a aussi des filles et des corps comme ça. Et je voulais montrer ça dans la même image. Cette série de photos où j'ai le ventre à l'air, j'avais très peur de la montrer. Du coup, dans la foulée, j'ai commencé à réaliser des photographies où l'on ne voit que des empreintes de corps. Montrer des corps sans les montrer.
Cette liberté qu'il y a ici dans l'art nous sort un peu du monde hermétique que l'on a en Iran. Même dans nos livres de cours, les corps étaient cachés par des coloriages. Et tout d'un coup, tu arrives quelque part où il y a tout. Là, c'est fou, ça. Comme le son. J'ai une famille qui est assez religieuse, je n'ai invité personne. Mais quand même, il y en a deux qui ont su, je ne sais comment, et qui sont venus. Quand je les ai vus, je suis tout de suite allée fermer la porte qui donnait accès aux photos où j'ai le ventre dénudé. Mon galeriste m'en a dissuadé et m'a rappelé que nous étions ici en démocratie, que nous pouvions tout montrer. Alors, deux choses. Ça que nous voyons, merci, sur ce grand écran, c'est plutôt son travail de base. Et qu'est-ce qu'elle appelle les empreintes de corps? Parce que nous, on Ça voit veut des dire que ce sont plis. des serviettes de plage. Et les gens étaient vraiment posés. Enfin, alors, il y a des empreintes, vous voyez, de bras, de corps, de mains. C'est-à-dire que quand on s'assoit et on quitte sa serviette pour aller se baigner, par exemple, exactement. il reste ça. Et les gens lui disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est bizarre, ça sert à quoi vos photos? Elle disait, mais je sais ce que je suis en train de faire. L'exposition devrait s'arrêter le 14 et finalement, ça va jusqu'au 21 avril à la galerie Bellechasse dans le 7e arrondissement. Quand elle dit qu'elle est, elle est très attachée au fait de photographier des corps et de découvrir ça. Pourquoi? Parce qu'en Iran, à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est peut-être pire, les corps, on ne les montrait pas. Mais dans les livres, le livre de Sciences Nat, un étudiant en médecine à Téhéran, il étudie bien le corps de la femme, et qu'est-ce qu'on fait? On le cache? On met quoi? Oui, on lui dessine des vêtements, et puis j'imagine qu'après, c'est sur les squelettes. On dessine des vêtements dans le bouquin. Ah oui, tous les livres d'histoire du géo, de maths, moi je me souviens même, on avait les livres en CP. Il y avait, je sais pas, une famille, par exemple, avec des poulets. Bon, ils avaient dessiné un foulard à la maman, etc. Parce que c'était encore très frais. C'était les débuts de la Révolution. Donc voilà. Merci. Voilà ce qu'elle montre. Mais un travail formidable. Merci Sarah. Mademoiselle Julia du Web a des choses à vous dire. Oh pardon, je vous réveille. Non, pas du tout.